Je crois que c'est mieux avec le micro. Bon. Vous pouvez, merci. En le mettant, il va fonctionner, il faut mettre juste près de la bouche et ça va très bien. Voilà. Alors moi je vais vous parler, c'est un sujet qui est peut-être un peu plus historique et philosophique. Ce qu'il faut savoir, voici le schéma de mon exposé. Donc je vais faire une introduction, je vais ensuite vous parler de comment ce que l'on vivait avant l'apparition de l'hygiénisme, l'historique du bien mourir, et puis le réveil des années 60 avec les soins palliatifs, l'euthanasie, et puis la société actuelle où on veut la mort de la mort. Et ensuite, qu'est-ce que cela nous coûte en termes de santé publique avec quelques propositions d'action. Dans notre société contemporaine, qui est bercée par des idéologies de consommation, d'individualisme et d'hédonisme, la mort peut apparaître parfois comme une certaine obscénité. Et j'aimerais vous donner cette métaphore. En fait, notre société contemporaine pourrait ressembler au palais que le père du futur Bouddha avait construit pour que son fils ignore la fragilité, la faiblesse de l'homme et sa finitude. Or, lorsque le jeune Gautama Siddhartha est sorti du palais à l'insu de son père, pour aller à la rencontre de la vie, il a rencontré un malade, un vieillard et un mort avant de se faire aborder par un moine qui va lui ouvrir la voie d'illumination. Puissions-nous trouver cette voie ce soir. Le refus de la mort actuelle nous fait envoyer nos corréligionnaires mourir à l'hôpital de manière à éloigner l'image de la mort de notre vie quotidienne et de se dispenser des rites funéraires qui imposaient aux chrétiens d'assister à l'événement, d'être impliqués dans le décès du proche, d'habiller le défunt, de veiller le cadavre, toutes choses qui sont désormais reléguées au funérarium. L'hôpital est devenu le dernier refuge où l'on lutte jusqu'au bout contre la maladie. Cela tend à occulter une dimension métaphysique du rapport à la mort au profit d'une démarche technique et scientifique, et ainsi de désocialiser la mort, éloignant les mourants de notre univers et les laissant mourir seuls. On pourrait parler aujourd'hui de privatisation de la mort intime dont on doit rapidement faire son deuil, dans notre société de l'immédiat, de la productivité, où la mort et ses rituels devient un nouvel interdit de la modernité. Dans les temps qui précédaient la médecine scientifique moderne, l'espérance de vie était brève, la médecine peu puissante et la mortalité infantile tuait un enfant sur 3. Le risque de mort était alors omniprésent et l'on cherchait donc à l'anticiper de façon permanente en l'ayant toujours à l'esprit. Aujourd'hui, l'espérance de vie est très longue, la mort disparaît de la vie ordinaire, on ne doit donc plus s'y préparer constamment et quand le moment fatidique survient, il suscite angoisse, voire terreur. Dans l'Église primitive, on appelait les chrétiens les aphoberos thanatou, ça veut dire ceux qui n'avaient pas peur de la mort. Et je vais vous citer maintenant Enzo Bianchi, qui a fait un livre formidable qui s'appelle « Vivre la mort ». Il n'y avait rien d'effrayant dans cet événement, la mort, même s'il restait triste et douloureux. Puis le prêtre et les enfants s'en allaient et restait la famille qui accompagnait la personne chère jusqu'au trépas. Il n'y avait aucun complot de silence dans la famille autour de cet événement. Les enfants eux-mêmes étaient témoins de la mort et de ce fait étaient invités à grandir en considérant la mort comme une composante de la vie quotidienne, comme le sommet de l'existence chrétienne. Une fois la mort survenue, la famille et les proches restaient à veiller le cadavre, la chambre sombre, mais brûlant de petites flammes, silencieuse mais traversée de sanglots brisés, permettait aux parents et aux amis jeunes et vieux de contempler la mort. La croyance religieuse est le premier rempart que l'homme se donnait pour se protéger de l'angoisse que provoque la mort. Celle-ci devient un passage vers l'éternité, vers une existence post-mortem. Les rites religieux funéraires n'étaient pas des processus d'évacuation de la mort, mais au contraire un moyen de la rendre socialement visible, tout en lui attribuant une signification symbolique forte. Rappelons qu'au XIIIe siècle, l'espérance de vie était de l'ordre de 30 ans. En ces temps-là, le mourant pouvait s'appuyer dans cette épreuve ultime sur la solidarité et la présence des membres de sa communauté, villageoise dans la majorité des cas. Le refoulement actuel de la mort est dû à une démystification de celle-ci en relation avec un athéisme croissant et une urbanisation galopante qui fait disparaître certains rituels mortuaires traditionnels. Ceux-ci créaient auparavant un rapport
spirituel avec le disparu, la veillée funèbre, la procession vers le cimetière, suivie par la collectivité villageoise, attestaient de façon publique la perte d'un membre de la communauté. Et ces rites funèbres nécessitaient une temporalité spécifique qui tend à s'effacer en Occident, où notre société cherche à tout prix la faire vite. La mort ne doit donc pas faire perdre un temps précieux, parce que le temps, c'est de l'argent. Le bien mourir. Dès le XIe siècle, l'Église a construit un rapport avec la mort fondé sur une géographie simple de l'au-delà, le paradis, l'enfer, le purgatoire, les limbes. Le développement d'une spiritualité affirmant un rachat possible, à condition de suivre certains exercices ou d'accepter la punition, et le développement d'une liturgie autour du cadavre afin de prendre congé du disparu tout en tenant compte des survivants. Au XVe siècle, chaque chrétien sait qu'il peut se racheter et vivre chrétiennement sa fin en s'y préparant par des exercices méditatifs, ce que l'on va appeler l'ars moriendi, l'art de la mort. Et ce qui sera vulgarisé dans des textes à grand succès, j'en cite certains, De Doctrina Moriendi Opusculum ou De Preparatione ad Mortem. Je vous montre ici un bel ouvrage, en français celui-ci. L'on prend conscience de la finitude humaine et l'on se met à construire des tombeaux individuels qui remplacent des catacombes antiques et des cimetières primitifs. Jadis, le cimetière, lui, était au cœur des cités et des villages. Les restes des défunts dépassaient parfois même du sol, car aucune dalle ou sépulcre ne les cachait. On pouvait y trouver des boutiques et les enfants y jouaient. Dès le siècle des Lumières, pour des raisons hygiénistes que spirituelles, on a enfermé les cimetières dans des hauts murs, hors des limites des agglomérations, et ces espaces jusqu'alors sous l'autorité de l'Église passent progressivement sous le contrôle des villes et des réglementations civiles. Une belle image d'un cimetière à Paris, où l'on voit effectivement des gens qui se promènent gentiment. Le protestantisme au XVIe critique vivement le système des indulgences, qui permettait de se financer les portes du paradis, et Luther dénonce aussi cette géographie de l'au-delà qui perdurait depuis les églises primitives. Au XVIe et XVIIe, les auteurs de textes pieux posent une évidence forte, l'existence de l'au-delà qui simplifie tout débat existentiel. Il n'y a qu'un avant et un après. La mort n'est donc plus une fin en soi, mais un passage vers un paradis ou un enfer selon ses actes. On se doit donc de se préparer à ce passage par la méditation et des exercices pieux qui permettront de canaliser les craintes. Le romantisme montre des morts héroïques, où l'on retrouve le stoïcisme des saints et où la phtisie va remplacer la lente agonie des dévots primitifs. Dans la seconde moitié du XIXe se développe le culte des morts, l'épanouissement des arts funéraires avec de somptueux catafalques. Et un des bels exemples, c'est le cortège funéraire que la République a offert à Victor Hugo, qui montre bien la place politique et sociale que peuvent prendre les honneurs rendus à un défunt notable. Dans les années 70, on s'est rendu compte que la médecine classique est inadaptée pour la prise en charge des mourants et l'on a développé le concept de soins palliatifs visant non plus à guérir à tout prix, mais à assurer le confort du mourant dans la dignité. Ce nouveau visage de la médecine considère avant tout le malade et non plus seulement la maladie. Les soins palliatifs ne peuvent pourtant pas normaliser la mort, comme c'était le cas dans les temps plus anciens, puisqu'une fois encore, on procède à l'exclusion du mourant dans un service spécialisé, certes avec des soignants formés et admirables de dévouement, mais on l'éloigne de son contexte social et même de l'univers habituel de la médecine. Mettre la mort, toute la mort, pourrait-on dire en l'autre, dans le mourant, pour qu'il l'emporte avec lui, nous en délivre. Comme si on voulait, par ce transfert, cette délégation, enfermer la mort elle-même dans le mourant, en expulser le poids et le sens collectif en lui, le déjà exclu de la communauté des vivants par le terme qui l'en sépare. C'est une citation du philosophe Higgins dans L'invention du mourant, violence de la mort pacifiée. Et dans les années 80 va débuter le débat sur l'acharnement thérapeutique et sur l'euthanasie clandestine qui aboutit à la création en Suisse d'Exit pour une mort choisie et dans la dignité. L'euthanasie, bien que contraire au serment d'Hippocrate, exprime une forme ultime de solidarité avec des malades qui sont arrivés au bout des possibilités thérapeutiques admissibles ou qui ont des souffrances trop intenses et qui refusent de prolonger ces souffrances dans des unités de soins palliatifs. La mort de la mort, c'est un ouvrage du philosophe Laurent Alexandre qui est très révélateur de notre société moderne. On ne veut plus de l'immortalité céleste, mais un prolongement infini de la vie, à l'instar d'Elon Musk,
qui rêvent de parvenir à l'immortalité terrestre. On pourrait dire que ces tenants du transhumanisme veulent euthanasier la mort pour ceux pour qui la mort est un échec de la vie. Mais le paradoxe de notre société actuelle, qui souhaiterait évacuer la mort personnelle, réside dans la surmédiatisation de la mort violente, de la mort spectacle, qui est devenue une simple image occultant la mort en tant que réalité naturelle. Et le culte du corps de notre société moderne, l'essor des fitness, marque le refus de voir l'organisme comme une réalité simplement périssable. De même, les conduites à risque et les compétitions sportives extrêmes, telles que les ultra-trails, sont des stratégies paradoxales pour se mesurer à la mort et donner le sentiment de pouvoir y échapper. On meurt aujourd'hui sur la pointe des pieds. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les mourants n'ont été relégués derrière les coulisses, hors de la vue des vivants, de manière aussi hygiénique. Jamais les cadavres n'ont été expédiés de la chambre mortuaire de manière aussi inodore, ni avec une telle perfection technique. C'est une citation de Norbert Elias dans La solitude des mouvements. Pour ce même auteur, ce qui est intéressant, la dissimulation de la mort a suivi le mouvement inverse de celui du surgissement de la sexualité dans l'espace public. Notre société est jeuniste, elle est technicienne, elle cherche à occulter la mort ou la dissimuler en la médicalisant avec le désir, une fois encore, de faire mourir la mort. Nous ne recherchons donc plus la belle mort, la kalos thanatos des anciens, mais une mort violente et glorieuse d'un héros fauché au combat, ni même les artes moriendi qui lui permettaient de mourir selon les prescriptions religieuses. Nous souhaitons une bonne mort, c'est-à-dire dans des conditions laissant le moins possible de place à la dégradation physique, à la souffrance, à la diminution de nos capacités. Mourir dans un corps tranquillisé par la pharmacopée, une mort que l'on pourrait qualifier d'esthétique, sans signe visible du malheur immédiat. Et qu'est-ce que tout cela nous coûte finalement? En Suisse, on sait que 25 à 30% des coûts de santé surviennent dans la dernière année de vie, dont la plus grande part est due aux frais induits par les unités de soins intensifs, dont les coûts journaliers sont de 4 à 5 000 francs par jour, et aux frais induits par des traitements oncologiques, certaines chimiothérapies pouvant coûter des dizaines de milliers de francs. Les chimiothérapies dites de dernier recours sont en particulier très onéreuses pour un bénéfice très marginal en termes de durée de survie et surtout en termes de qualité de survie. On peut dans bien des cas parler alors d'acharnement thérapeutique avec des traitements disproportionnés entraînant souffrance du patient et de son entourage qui assiste impuissant à la dégradation de son proche, souffrance morale et épuisement professionnel aussi des soignants qui sont mobilisés pour ces cas désespérés alors qu'ils seraient plus utiles dans d'autres services. Et tout ceci pour un coût considérable du point de vue santé publique. Les coûts moyens de la dernière année de vie sont estimés en Suisse à 40 000 francs, au CHUV à 42 500 francs. Et il est intéressant de noter qu'en Suisse romande, ces coûts sont de 6% plus élevés qu'en Suisse alémanique, et ceci uniquement à cause de l'intensité des interventions, que ce soit la réanimation, la ventilation mécanique ou la chimiothérapie de phase terminale. On pourrait donc penser que l'on a plus de crainte de la mort de ce côté-ci de la sarine. Encore quelques chiffres aux hôpitaux de Genève. La chimiothérapie de dernier recours coûte de l'ordre de 8 500 francs par mois. Et ces chiffres démontrent bien que lorsque l'on envisage la mort comme un échec et que l'on fait un acharnement thérapeutique inutile, eh bien, on va dans un sens que j'appelle moi l'occultation de la mort, et ce sens-là entraîne des coûts qui sont disproportionnés, que l'on pourrait parfaitement diminuer. Et puis je voudrais encore citer une dernière étude du CHUV qui a montré que 70% des gens souhaiteraient mourir à domicile et que seuls 19% des gens réussissent à mourir à domicile. Alors je vous montre encore, juste pour terminer, quelques propositions d'action. Il faut savoir, on a créé dans certains cantons des soins palliatifs précoces, qui évite des diagnostics invasifs, inutiles, en fin de vie, des thérapeutiques coûteuses, de dernier recours, et une étude romande estime à près de 3 000 francs par jour la diminution lorsque l'on fait des soins palliatifs précoces par rapport à une hospitalisation. 3 000 francs par jour. Les directives anticipées, qui devraient devenir obligatoires à mon sens dès l'entrée en âge AVS, lors de l'entrée en EMS, il y a une discussion, mais il n'est pas obligatoire de signer les directives anticipées. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire dès l'instant où on entre au moins à l'âge AVS. Par ailleurs, au niveau des études des soignants, quel que soit le type d'études, on devrait avoir une part importante de cours qui se rapportent au phénomène de la mort et qui
de façon à ce que l'on puisse expliquer que la mort n'est pas un échec thérapeutique. Et ceci, ça devrait être de même chose dans les études de médecine, et on devrait donc créer, à mon sens, des facultés dans chaque région linguistique de thanatologie. Et je vous ai juste mis encore quand même quelques belles citations du monde antique. Platon qui dit « les vrais philosophes s'exercent à mourir » et Sénèque qui dit « même le jour où nous sommes en train de vivre, nous le partageons avec la mort ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Brice, pour vos émotions.